bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast, c'est le 49e, je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sous la plupart des réseaux sociaux sous le pseudo Mbion. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc ça sera comme d'habitude un podcast consacré au tricot et à la couture. Je vais, comme la dernière fois, essayer de penser à mettre donc les minutes pour le tricot, les minutes pour la couture, pour ceux qui sont intéressés que par l'une de ces deux loisirs créatifs, que l'un de ces deux loisirs créatifs, sachant que, bon, après j'ai un peu de mal à quantifier exactement le temps que je vais mettre pour parler de telle ou telle chose, mais concrètement, il y a plus de projets couture que de projets tricot. Encore que c'est normal, la couture va quand même plus vite. Donc ceci expliquant cela. Voilà, en introduction, j'ai pas grand chose à dire, rien de particulièrement nouveau de mon côté. Le mois de mai, comme vous avez pu le constater, a été tout pourri, en tout cas dans la région lyonnaise. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que j'habite pas à Lyon, ce qui a l'air parfois d'être mal compris par plusieurs personnes. J'habite la région lyonnaise, mais j'habite pas à Lyon. Donc quand vous venez effectivement poser parfois des questions sur tiens Lyon, les boutiques, les choses comme ça, je ne peux absolument pas vous répondre parce que je ne connais pas du tout Lyon. En plus, c'est triste à dire, mais j'ai même pas encore eu l'occasion d'aller plus que ça visiter cette ville qui est pas si loin du coup, mais voilà. Donc pour vous situer, j'habite de toute façon j'habite dans l'Ain, donc dans le département de l'Ain, et j'habite à peu près à une quarantaine de kilomètres de Lyon. Voilà, je suis plus proche de Bourg-en-Bresse. Je suis à peu près entre les deux. Voilà. Donc tout pourri ce mois de mai. Le mois de juin commençait bien, mais aujourd'hui c'est le 3e jour là où il pleut du matin au soir sans discontinuer, et du coup la lumière est un petit peu tristounette également. Mais on fera avec, parce que de toute façon quand il y a du soleil c'est trop blanc, donc vous avez pu constater pour les podcasteuses que de toute façon la lumière c'est toujours un problème. Voilà. Rapidement, donc ce que je porte du coup, puisque de plus en plus je vais avoir des tenues à mon avis 100% homemade. Donc là, je porte mon éternel gilet Madwell de Rory Locatelli, qui est vraiment le gilet de bas, enfin très très basique, un cardigan très basique où vous avez juste du point jersey et des côtes pour terminer l'encolure. Il n'y a pas de patte de boutonnage et normalement vous avez un empiècement au niveau du coude, mais moi je ne l'ai pas tricoté parce que je me suis dit que si j'allais mettre ça, justement ça allait le rendre moins facile à porter, moins neutre. Donc j'ai préféré ne pas les mettre, et j'ai bien fait parce que je pense que c'est vraiment le gilet que je porte le plus souvent de tout ce que j'ai pu tricoter jusqu'ici. Ça me donne envie d'en faire un deuxième, mais voilà, c'est pas un gilet très, très rigolo, enfin c'est pas gênant, mais c'est pas très rigolo à tricoter. Je veux dire, il n'y a pas de fantaisie, hein. On est vraiment sur quelque chose de très voilà, de très jersey, etc. La couleur, donc c'est un bleu marine de chez Pâte de Velours. Je crois que je sais jamais si c'est nuit ou minuit. Là, je sais plus. Faut aller voir sur mon Ravelry. De toute façon, c'est noté. Et là, peut-être que je l'ai rasé une fois. Je suis même pas sûre, mais voilà, il est vraiment impeccable, quoi. Et en dessous, je porte le top Narcisse, le tout premier que j'ai fait. Vous allez voir que j'en ai fait un autre notamment, et que de toute façon j'en ferai d'autres, que j'ai fait dans le tissu Froufrou. Oui, Froufrou. Je crois que c'est le nom de la marque. De toute façon, c'est juste Froufrou ou Froufrou Paris à la limite. Un petit coupon qui m'avait été envoyé par la marque, voilà, que j'aime beaucoup parce qu'on est un peu sur un motif fleur, mais discret, puisqu'on est plus sur des taches d'encre. Enfin voilà, il est très sympa. Et puis blanc, bleu marine, rose, voilà, impeccable. Bon, voilà, en termes d'introduction, de toute façon, j'ai rien d'autre de particulier à dire, pas d'événement particulier. Il y a eu le marché de Bourg, mais je vous en parlerai tout à l'heure en vous parlant de couture. Encore que je vais certainement pas vous montrer tous mes achats parce qu'il y en a vraiment trop et ça va devenir ennuyeux et ça va rallonger l'épisode pour rien. Donc voilà, ça sera tout par rapport à l'introduction. Donc je vais passer à la partie tricot. Nous sommes à 4 minutes 59, il faut que je retienne. Et on va commencer par les 2 projets que j'ai terminés. Donc je vais
va commencer par vraiment la grosse pièce, vraiment le projet, mais alors qui se mérite. Alors, je l'ai terminé hier, dans l'après-midi. Je l'ai bloqué, je l'ai mis à sécher, et avec ce temps de... Voilà. Il est pas sec, donc je vais vous le montrer à moitié mouillé, je suis désolée. Hop là. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il est un peu sur le cintre. Donc, c'est le fameux Like a Cloud de Rory Locatelli. Donc, qui est un gilet, comme vous le voyez, entièrement en point texturé. Très long d'ailleurs. En plus, il est plus long que. Enfin, il tombe plus long que les gilets classiques qui vous arrivent voilà, au niveau de sous la taille. Là, on est vraiment sur quelque chose qui tombe un peu plus bas, au milieu des fesses, voire en bas des fesses. Ça va dépendre un peu justement de la longueur que vous souhaitez, puis comment la laine va se prêter. Là, du coup, je ne l'ai pas réessayé, mais je pense qu'il s'est quand même bien allongé. Mais de toute façon, je sais que moi, la laine se rétracte toujours un petit peu. Puis là, comme il est mouillé, c'est très compliqué de se faire une idée de ce qu'il va rendre une fois sec, une fois porté, une fois que la laine aura repris son gonflant. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, voilà à quoi il ressemble. Et je suis vraiment super contente de l'avoir tricoté et surtout terminé. Parce que voilà, ce point texturé, ces côtes après qui sont plus très longues, à la fois aux manches et à la fois sur le corps. Bah, c'est long. Là, on va pas se le cacher, on n'est pas sur du jersey, on n'est pas sur du point mousse. Faut pas réfléchir par contre parce que c'est un point voilà très très intuitif et puis bon on n'est que sur des mailles en droit et des mailles en vert, hein, ça y a pas de souci. Mais alors c'est long, surtout quand il faut remonter les manches et dire allez sur la manche, on recommence, on fait le point et c'est parti, etc., etc. Donc voilà, ça se mérite. J'ai quand même mis presque 2 mois pour le tricoter. Certes, pas tout seul, mais voilà, il a quand même fallu que j'alterne avec d'autres choses parce que sinon, ça allait être un petit peu rébarbatif, puis on se sent pas trop avancé. En tout cas, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce gilet depuis sa sortie. Donc à la base, il est censé se tricoter avec un fil de... je vais y arriver, de lace plus un fil de mohair pour avoir une épaisseur fingering et donc avoir un aspect duveteux. Moi j'ai choisi de le faire sur un fil fingering plein, classique. Donc on n'a pas les poils du mohair. Par contre du coup je trouve que vraiment le côté, le point texturé ressort vraiment très bien du coup. Donc moi c'est un petit peu l'effet que je recherchais. Et au niveau de la laine, vous voyez qu'elle est c'est une couleur assez pleine. Encore qu'il y a des petites nuances un peu plus foncées que je trouve assez jolies. Et ça se voit beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. En vrai ça donne pas ça. Là vous voyez beaucoup plus de nuances. Mais enfin ça doit être à cause de la lampe que je suis obligée d'allumer. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc la laine, c'est la Heidi, leur Mérinos Superwash. Et j'ai pris le coloris Beaujolais. Donc, alors, c'est vrai, on est sur un joli Bordeaux qui ressemble un peu à du vin. Voilà, Beaujolais, je trouve que c'est un nom qui lui va très bien. J'avais pris 3 écheveaux à la base, me disant que, bon voilà, je tricote serré, ça va passer. Je crois qu'elle avait annoncé... donc moi j'ai fait la taille 3, mais pour avoir un rendu de la taille 2, à cause de mon échantillon qui est toujours trop serré. Et je pense que pour la taille 3, elle disait 1300, quelque chose comme ça. 1300 mètres, donc j'avais 1200 mètres, mais comme je tricote plus serré pour faire la taille 2, je me suis dit ça va passer. Malheureusement, ça a été trop juste. Donc j'ai vite été retournée. Donc moi, c'est des écheveaux que j'avais achetés au Knit It. Et donc je suis vite allée voir sur leur site s'ils l'avaient. Et heureusement, ils avaient la couleur, que j'ai commandé tout de suite un nouvel écheveau. Évidemment, je me suis dit mince, le bain, ça va peut-être pas le faire. Donc j'avais prévu en fait, j'ai tout arrêté ici et j'ai fait à peu près les côtes avec le nouveau bain. Enfin avec le nouvel écheveau. Et en fait, quand j'ai reçu les chevaux, j'ai vraiment, à l'œil nu comme ça, pas réussi à trouver une différence avec ceux que j'avais. Alors soit j'ai eu une chance vraiment phénoménale et en fait c'était le même bain. J'avoue que j'ai pas commencé à vérifier les étiquettes, les numéros, ça je sais même pas si c'était écrit. Ou alors chez Heidi, ils sont juste voilà hyper justes dans leur dosage, ils arrivent vraiment à reproduire les couleurs. Je sais pas, honnêtement, mais en tout cas, il n'y a aucune différence entre mes côtes et le reste du corps et des manches, et du point texturé.
Voilà, donc je suis ravie de ce gilet. C'est typiquement le genre de vêtements au tricoté qui me correspond très bien, qu'il me faut dans ma garde-robe. Il m'en faudrait dans toutes les couleurs, voilà. Un peu comme le Madwell, enfin voilà, on est un peu sur le même registre. Celui-ci est plus travaillé forcément, mais il correspond vraiment à un côté facile à porter, des couleurs pleines, qui vont avec beaucoup beaucoup de choses. Donc vraiment là, je suis plus que ravie. Alors, est-ce que je vais en refaire un? C'est compliqué parce que c'était long. Puis bon, là, je viens seulement d'en sortir, donc il faut le temps de digérer. Mais ça me retenterait quand même bien, parce que franchement, il est très beau. À voir si l'idée, peut-être, ce serait de le refaire, mais en jersey, tout simplement. Prendre la même forme, ce côté petit col V derrière, où on remonte des mailles pour faire les demi devant, et puis, mais en jersey. Ça pourrait éventuellement être une idée. À voir. À voir, à voir. Pour l'instant, de toute façon, j'ai d'autres choses en tête. Voilà pour ce projet terminé. Hop là, que je vais retourner mettre à sécher correctement à plat. Et le deuxième projet terminé, le voici. C'est le petit col dont je vous parlais la dernière fois. Alors, est-ce que je l'avais déjà commencé? Je ne sais plus. Je pense que non. Je pense que je ne l'avais pas encore commencé. Mais en tout cas, je vous avais parlé de l'idée. Donc là, il est fait, il est terminé. Hop, je vous le montre en entier. Donc c'est un col qu'on peut doubler, enfin qu'on peut mettre autour de son cou 2 fois, voire 3 fois en serrant vraiment très bien. D'ailleurs, je vous le passe, ça sera plus concret. Donc évidemment, on peut aussi le porter comme ça. Il y a pas mal de photos où on voit les gens porter leur col un petit peu comme ça, lâche. Alors c'est sûr que ça réchauffe pas le cou, mais voilà, c'est joli au niveau du rendu. Hop. Et après, voilà. Alors l'idée, c'est peut-être d'essayer de bien le positionner, encore qu'on peut le laisser un peu sauvage comme ça. Donc là, il est en double. Alors en tirant très fort, on peut faire un troisième tour. Comme ça, on a vraiment quelque chose de très épais autour du cou, qui permet également d'avoir bien chaud, quoi, tout simplement. Donc c'est de la fingering, donc forcément, ça va pas être un col à porter quand il fait moins 5 degrés l'hiver. Mais j'en suis très contente. Alors, plusieurs choses à dire. Donc, c'est un peu un col que j'ai bidouillé. Je suis... Alors en fait, il est à l'envers là. Il y a un sens pour la dentelle. Donc je suis partie d'un modèle qui s'appelle le Carol Cole. Carol Cole. De qui? Alors là, je suis bien bête parce que j'ai pas noté le nom. Bon, voilà, je vous renvoie aux Ravelry comme d'habitude, au pire. Mais en fait, j'ai pas vraiment suivi toutes les indications. Moi, ce que je voulais à la base, parce que j'étais vraiment, comment dire, j'avais vraiment très très apprécié tricoter et porter le châle Bow Blush. Donc, je voulais un peu reproduire l'alternance point mousse, brioche, dentelle du Bow Blush, mais dans un col. Donc j'ai un peu regardé les modèles sur Ravelry, ce qui était disponible, et je suis tombée donc sur le Carol Cole, qui propose effectivement point mousse, brioche et point de dentelle, mais pas de cette façon-là. En fait, on va... là, moi, j'ai vraiment fait à chaque fois les mêmes alternances, alors que dans ce modèle-là, vous allez avoir la dentelle qui va être répétée parfois 2 ou 3 fois, la brioche qui va être répétée également, plus, etc. Ce qui va vous faire des différences entre une fois où c'est répété une fois, répété 2 fois, répété 3 fois. C'est très joli aussi, mais moi, c'était pas ce que je recherchais. Donc, j'ai fait la même répétition à chaque fois. Donc, en gros, je vous le dis parce que c'est pas gênant. Donc, j'ai fait 16 rangs de point mousse. Enfin, 16 allers-retours. 16 rangs de point mousse, ça fait 8 allers-retours. Là, j'ai fait 16 allers-retours. La dentelle, mais à chaque fois, j'ai fait qu'une seule répétition, donc comme elle était indiquée dans le patron. Et puis la brioche, pareil. Une répétition à chaque fois. Donc on a un peu l'esprit du Bow Blush. C'est pas la même dentelle du coup, mais ça c'est pas gênant. Mais dans un col. Voilà. Alors la dentelle, je vous la montre un petit peu plus près. Elle est assez jolie, je trouve. Bon, c'est un peu le classique V de dentelle. Sauf que vous allez avoir aussi des petites noppes. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des noppes, mais voilà. Qui viennent broder les diagonales comme ça. Alors là, j'ai un petit peu galéré, j'ai changé aussi, parce qu'à la base, ça devait être, en fait, pour faire ça, vous devez faire 7 mailles dans une seule maille. Et au retour,
vous tricotez ensemble ces 7 mailles là. Sauf que moi, avec ma façon de tricoter hyper serrée, 7 mailles dans une maille pour les faire, il n'y a pas de souci. Par contre, au retour, pour les reprendre et les repiquer toutes les 7 et faire une maille avec, ah non, j'arrivais pas. Parce que attraper les 3-4 premières mailles, ça va, mais attraper les 5, 6, 7, enfin, c'était vraiment très très compliqué parce que trop serré, ça s'échappait de l'aiguille. Quand il fallait passer le fil de la nouvelle maille dedans, ça faisait sauter une des 7 mailles. Enfin, c'était hyper galère. Donc, j'ai fait qu'une seule répétition comme ça. Et après, j'ai fait plutôt 5 mailles dans une. C'était plus facile après pour moi de les récupérer. Donc, en termes de rendu, ça va pas changer grand-chose. Ça fait une boule un petit peu moins grosse. Hein, elle ressort un peu moins. Mais voilà, quoi, c'est pas grave. Mais ça m'a simplifié la vie. Sinon, je pense que j'aurais pété un petit boulon. Voilà. Quand j'ai eu terminé de tricoter donc l'immense rectangle, hein, puisque ça se tricote comme ça, j'ai regardé mes bordures et j'ai fait pas très très joli. Voilà, c'était pas très joli. Donc, comme je suis un petit peu une tarée, j'ai relevé tout le tour. C'est qu'il y a quand même 1m40, hein, voilà. J'ai relevé tout le tour et j'ai fait un I-cord. Donc, d'un côté et de l'autre, évidemment. Donc, pour avoir une finition beaucoup plus propre sur les bords. Et là, honnêtement, j'ai bien fait. C'est beaucoup plus joli comme ça. Plutôt que d'avoir les fameuses... Enfin, vous voyez ce que c'est, le point mousse, quand on fait demi-tour, ça fait des bouboules. Enfin, c'est pas très très joli non plus, je trouve. Donc j'ai fait ça aussi, donc c'est aussi quelque chose qui est différent du patron à la base, fallait pas faire comme ça. Il faut glisser une maille dans le patron, mais c'était pareil, j'étais pas convaincue par le rendu, voilà. Et pour le fermer, ben, j'ai simplement fait un rabattage à 3 aiguilles, j'avais mis en attente mes mailles d'un côté, mes mailles de l'autre, et puis petit rabattage à 3 aiguilles qui est du coup très propre, il n'y a pas de souci, qui est là. Voilà, et je ne vous ai pas parlé de la laine, donc j'ai pris de la Walk Collection, que j'avais depuis un petit moment. C'est de la single. Et par contre, je suis désolée, mais il n'y a pas moyen de me rappeler le nom du coloris. Parce que moi, je suis une brutasse avec mes étiquettes et voilà, je les vire. Et je crois que c'était des écheveaux que je n'avais pas mis sur mon stash Ravelry tout de suite en les achetant, alors que d'habitude, je le fais. Comme ça, justement, ça me permet de ne pas oublier les couleurs, les qualités et tout ça. Donc, j'ai un peu perdu. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas vous dire. En tout cas, c'est un très joli gris avec des speckles rouges et caramel. En gros, c'est ce que ça rend. Donc, je trouve ça vraiment très très joli. Ça change un peu, puisqu'en ce moment, hein, vous avez vu, je suis plutôt sur des couleurs pleines ou légèrement nuancées. Là, on est vraiment sur du speckle, quoi. Mais comme c'est un col, je pense que ça va être assez facile à porter. Un petit manteau noir. À partir du moment où on met du gris ou du caramel ou du blanc ou du noir ou du rouge, le col va aller, quoi. Donc je pense que ça va être assez facile à assortir. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc si vous voulez plus de pression, allez sur mon Ravelry parce que là vous aurez plus de pression sur la laine, mais je pense pas avoir indiqué la couleur du coup comme je vous le disais, et la créatrice aussi parce que du coup je l'ai pas noté sur mes notes. Voilà. Voilà pour les projets terminés, hein, étant donné que effectivement le gilet m'a pris beaucoup de temps, j'ai un petit peu... j'ai pas énormément de tricot à vous montrer. Mais je voulais pas qu'il traîne des mois et des mois, donc voilà, j'ai enchaîné quand même, j'ai pris mon mal en patience. Au niveau des encours, j'ai pas un vrai encours à vous montrer étant donné que je viens de le commencer. Puisque voilà, j'ai terminé ces deux projets-là, donc je me suis mis à des nouvelles choses. Je vous dis juste donc quel modèle c'est. Donc j'ai pris le patron. Donc j'ai entamé un petit gilet pour l'été. Donc c'est celui-ci, le Ivy Line de Yoko Johnston. Donc bon, il est connu, oui et non. Hein. Enfin, pour moi, il est connu. Après, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus. C'est un gilet, si tu fais le point, c'est mieux. C'est un gilet avec... Il l'avait fait en plus. C'est un gilet avec de la dentelle sur le devant. Oh, sérieusement, quoi. Bon, bref. C'est un gilet avec de la dentelle sur le devant, mais par contre, c'est jersey dans le dos et au niveau des manches. Donc, ça ne sera pas trop non plus au niveau du motif, au niveau de la dentelle. Ça ira, ça s'alternera avec des points plus faciles et plus reposants.
Je suis tombée dessus il y a déjà longtemps sur Ravelry. Alors oui, il y a des boutons, cependant, c'est un gilet qui peut se porter ouvert sans problème, donc je suis même pas sûre que je vais les mettre. Et surtout, j'étais tombée sur la version de le chat qui tricote. Donc je sais plus si c'est Camille ou si c'est sa sœur qui c'était le gilet d'elle ou de sa sœur, mais voilà, elle l'avait fait dans un espèce de rouge framboise. Enfin, il était vraiment très très joli et ça m'a fait repenser à ce modèle et je me suis dit bah tiens, je vais faire celui-là du coup. Et j'ai choisi de le faire dans aussi la laine que j'ai acheté au Knit It. Bon, c'est bien, ça enchaîne un petit peu. Donc là, je vais prendre donc les écheveaux de la maison Corlaine. Donc j'ai fait le petit échantillon. Je vous montre l'échantillon parce que je vous dis montrer en cours n'a pas d'intérêt. J'ai fait 4 ans, voilà. C'est donc de la Backwell de la maison Corlaine. Donc c'est leur base BFL. Donc c'est quelque chose de plus sec. Encore une fois, c'est un gilet d'été assez, voilà, assez léger. Et c'est le fameux coloris Anamé, donc c'est un petit rose pâle, un peu désaturé, un peu qui tire un peu vers le jaune. Alors la couleur que vous voyez, oui, elle est correcte, elle est assez correcte à l'écran encore. Mais je pense qu'il est un peu plus lumineux que ce que vous voyez. Voilà. Donc super, très, très emballée par ce projet que je vais donc démarrer à fond les ballons. Par contre, je vais, comme j'ai qu'un seul en cours du coup avec ça, je vais quand même commencer aussi autre chose quand je serai arrivée à mon avis à la séparation des manches. Là, je me laisse un petit peu tricoter celui-là le temps d'y arriver. Par contre, une fois que j'y serai, je vais commencer un autre gilet, toujours pour l'été. Enfin, ce sont des gilets fins en fingering. Alors, j'ai hésité. Donc là, c'est mon bleu canard aussi acheté au CSF, mais j'ai du mal. Hein, au Knit It, qui passe pas du tout à la caméra. Il a l'air bleu marine. Non, il n'est pas du tout de cette couleur. Il est bleu canard. Que vous dire? Il n'y a pas moyen, là, je crois. Non, là, il est fait même presque noir, là. Bref, c'est pas grave, vous verrez les photos. Donc, je vais le faire. Donc, j'ai hésité. Je voulais faire à la base le gilet vitamine D, le fameux, hein, que j'ai toujours pas tricoté, alors que peut-être que à peu près toutes les tricoteuses qui ont commencé à un moment donné sur Ravelry l'ont fait. Là, je l'ai pas encore fait. Je l'ai un peu dans ma wishlist depuis longtemps. Cela dit, j'hésite quand même avec ce côté rond raccourci, voilà, très, très pointu sur le devant. Je suis pas certaine en fait, j'ai un doute. Donc pour pas prendre de risques, je suis partie sur le modèle similaire mais qui est tout droit. Et celui-là, c'est le modèle Niagara de Heidi Kermayer. Je vous montre, bon, je pense que c'est connu aussi. Oups. C'est exactement le même dessin au début, les petits jetés. Oh là là. Oui, mon écran est pété. Euh, c'est ma fille qui l'a fait tomber il y a 2 semaines par terre. Clac. Heureusement, ça n'a pas tout fissuré, mais j'ai une belle fissure quand même qui... J'ai une belle fissure là et une qui traverse. Peu importe, ce qui vous intéresse, c'est le gilet. Donc en gros, c'est pareil que le vitamine D au niveau du dessus, mais par contre, après, ça tombe tout droit. Donc quand même plus facile à porter. Voilà, je ne prends pas de risque, je reste tout à fait... Donc dans ce petit bleu canard, ça me semble être une bonne idée. Et là par contre c'est le Mérino. C'est la base Philomène. Et c'est le coloris. C'est quel coloris? Non, je dis des bêtises. C'est la base Old Ladies et c'est le coloris Philomène. Voilà. Donc à commencer assez rapidement. Au niveau des achats, donc forcément en sortant du Knit It, je ne me suis pas non plus précipitée sur de la laine récemment. Par contre, il y a quand même plusieurs choses dont je voulais vous parler. Donc au Knit It, en fait, j'ai fait aussi une transaction. Donc là, la dernière fois, je vous avais montré que les achats, mais j'avais aussi fait une transaction. En gros, j'ai racheté un des stages qui était prévu. Et comme on se voyait à ce moment-là, on s'est échangé les écheveaux à ce moment-là. Donc je ne l'ai pas montré la dernière fois, je vous le montre cette fois-ci. Donc c'est de la graine de laine, donc toujours contente de réussir à en trouver. Donc frofroetcapucine.fr. Maintenant elle en vend quand même de plus en plus fréquemment en ligne et c'est par paquet de bain. Enfin je sais plus très bien, elle a un peu changé de système. Mais voilà, j'étais tombée sur ça sur un des stages et ça m'avait assez intéressé. J'aimais bien la couleur. Donc c'est de la physalis, donc c'est de la déca.
Sport DK, mais bon, en DK ça passera très bien, puisqu'à 250 mètres pour 100 grammes. Et la couleur n'est pas indiquée. Coloris, rien. Donc je vous montre. Ouais, voilà. C'est un vieux rose en gros. C'est un vieux rose. Il est, encore une fois, il est plus lumineux que ça d'habitude. En vrai. Vous voyez un peu des sats à l'écran. Donc j'en ai 4. Donc ça me fait un pull à 1000 mètres pour DK, ça passe. J'aurais bien voulu faire le pull tender, mais je pense pas que ça marche. Je pense que à cause du motif, etc., le fait qu'il soit boxy, je pense pas que j'aurais assez avec 1000 mètres et ça m'embêterait de me retrouver à court parce que là, ça serait impossible à retrouver. Je sais pas trop, du coup, qu'est-ce que je pourrais faire avec. Je vais pas refaire un. Bon, je réfléchis un peu tout haut, mais voilà. Donc si vous avez une idée d'un joli pull en DK, vous me connaissez maintenant, pas trop fantaisiste, un boxy pourquoi pas, enfin voilà, mais voilà. J'attends éventuellement vos idées. C'est pas urgent de toute façon. Et enfin, je vous avais dit, je pense, dans le précédent épisode, enfin je vous l'ai dit, je pense à un moment donné, que j'avais eu un coup de cœur pour la collection de trio de Melody Hoffman avec ses mélanges, avec son joli point. Donc il y a le bonnet, le tour, oui c'est un tour de cou, donc ça m'arrange bien, et le pull qui n'est pas encore sorti. Et donc moi, à la base, je voulais utiliser, hop, donc, le bleu marine. Oui, tellement foncé, c'est un truc de dingue. Le bleu marine de la Féfil, Madame Rêve de By Simone, mais il me manquait la couleur pour uniformiser le tout. Donc je voulais un gris clair. Et comme j'ai commandé chez Heidi un nouvel écheveau, je me suis dit je vais commander chez eux. Autant faire d'une pierre deux coups. Donc j'ai pris celui-là qui est perle, je crois, comme coloris. Voilà, en Merino Superwash. Donc là c'est la bonne couleur. Par contre c'est un gris clair, voilà, tout simple. Et je pense que du coup ça ira très bien. Donc le bonnet bleu marine et gris, le pull en Madame Rêve intégralement, et puis du coup le tour de cou au milieu avec les 3 couleurs, sachant que le Madame Rêve et le bleu marine seront les jacquards. Voilà, je pense que ça sera très très sympa à tricoter cet automne-hiver. Voilà, en termes de tricot, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter et on enchaîne avec la partie couture parce que là, il y a des choses à dire. Encore une fois, je ne suis pas sûre de passer forcément beaucoup de temps par projet, ça va quand même plus vite. Donc, je change de note. Alors, couture. Donc, il y en a eu beaucoup ce mois-ci pour la simple et bonne raison que quelqu'un est entré dans ma vie, ma surjeteuse. Voilà. Voilà, j'ai envie de vous dire, elle et moi, ça a matché tout de suite, on s'entend très très bien, c'est l'amour fou, voilà. Comment dire, elle est entrée dans ma vie de couturière et depuis, je savoure chaque instant de couture. Non, bon, j'exagère un petit peu, mais honnêtement, ça change la vie. Tout est plus rapide, tout est plus facile. On gagne du temps, on gagne des étapes. Voilà, donc c'est un vrai bonheur. Et du coup, bah voilà, ça me motive extrêmement à enchaîner les projets, à me dire, ah, allez, on fait celui-là, on fait celui-là. Et puis ça passe tout seul. Donc maintenant, tous les projets que vous allez voir sont intégralement ou partiellement cousus à la surjeteuse, ou en tout cas finis à la surjeteuse, quand de toute façon on ne peut pas assembler avec, mais j'assemble beaucoup directement à la surjeteuse et sans passer par ma machine à coudre, sauf quand c'est des coutures qui sont soumises à vraiment des fortes pressions. Par exemple, un pantalon, au niveau de la fermeture de la jambe, la couture de la jambe, vaut peut-être mieux utiliser le point droit de la machine parce que bon, voilà, il paraît que même le surjet 4 fils n'est pas forcément très très solide. Bon, je demande à voir qu'un surjet 4 fils pète, mais bon, on va pas prendre de risques non plus inutilement. Mais j'essaye d'assembler quand même pas mal à la surjeteuse. Voilà. Donc au niveau des projets que j'ai à vous montrer, on va faire dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans mon petit carnet de notes que j'utilise en direct live à chaque fois que je couds. Donc le premier, c'est la M comme miroir de M comme Marie, la fameuse. Donc M comme Marie, c'est une marque qui m'attire pas trop à la base
parce que les explications sont pas exceptionnelles, parce que il y a un côté un petit peu grosse usine, enfin j'exagère peut-être, mais voilà, ça m'attire pas plus que ça, mais il y a quand même quelques modèles chez eux qui sont des modèles fétiches, des pépites qu'on voit partout, partout sur Instagram, des choses comme ça, et la M comme miroir en fait partie. Et j'avoue que j'ai cédé complètement à l'appel de cette petite blouse. Et je regrette pas parce que vraiment, je la trouve canon. Voilà, franchement, il n'y a pas. Il a rien à dire là, vraiment très très sympathique. Donc, par contre, il faut un peu d'expérience pour coudre du M comme Marie, je pense. Mais à part ça, ça s'est très très bien passé. Donc j'ai utilisé le crêpe que m'a gentiment envoyé Laetitia. Et, euh, et c'est un crêpe un peu rose bordeaux comme ça. C'est un petit peu difficile à décrire comme couleur, mais voilà, il est très très joli. J'ai cousu la taille 38-40. Donc on m'avait dit attention M comme Marie, ça taille grand, ça taille grand sur les côtés, mais les bras sont étroits. Alors on sait plus trop qu'est-ce qu'il faut faire. Donc j'ai fait la taille 38-40. Alors les bras, effectivement, il n'aurait pas fallu plus petit. Le corps, oui, il est large et en même temps elle se porte comme ça. Et moi j'ai choisi de faire la version hit miroir, donc où on rajoute un volant. Sinon normalement c'est un chemisier qui s'arrête ici classiquement avec des boutons. Voilà. Je suis très contente des finitions, forcément, c'est la première blouse que je fais avec la surjeteuse, donc j'ai envie de dire, elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais voilà, je suis très contente. Donc la parmenture, ici il y a une parmenture qui vient bien tout plaquer pour les boutons. C'est des fausses boutonnières, donc moi j'ai directement cousu les boutons à travers. Et surtout, j'ai rajouté le petit billet ici que je trouve super mimi. Donc ça fait vraiment une très jolie finition. Donc je l'ai fait en bande de propreté, hein, le billet. Ouais, j'ai fait une bande de propreté et j'ai utilisé donc une chute de tissu que m'a donné une amie, qui est un Liberty, mais c'est un faux Liberty, encore que je trouve qu'il est très beau pour un faux Liberty. Et en fait, la couleur est exactement la même, enfin rappelle au niveau des fleurs, le contour rappelle bien le tissu, même si c'est blanc, enfin voilà, je trouve que du coup c'est très joli, même s'il n'y a que moi qui le sais, puisque quand je le porte, ça se voit pas. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette petite blouse. Voilà, j'aime bien finalement les matières unies, c'est très facile à porter. J'ai déjà mis par mois, elle est je vais y arriver. Je l'ai mis déjà pas mal de fois. Elle est très bien bureau compatible et voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça sera pas la dernière. Je pense que je vais faire des versions robes aussi parce que c'est vraiment un chouette patron pour le coup. Voilà. Alors le crêpe, celui-ci, il était un peu compliqué à travailler parce qu'il ne marque pas les plis. Et d'ailleurs, au niveau des pinces et tout, elle se voit très très fort hein, du coup, puisque ça ressort. Mais bon, ça me dérange pas. Voilà pour ce premier projet en couture. Hop là. Je tourne la page. Deuxième projet. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait, donc que je portais un narcisse et que j'en avais refait un. Il est là, le voici, le voilà. Hop, donc ça j'ai utilisé ma chute de tissu bleu, bleu rose, c'est comme ça qu'on appelle? Oui, bleu rose, donc de Little Fabric, enfin qu'on trouve chez Little Fabric. Et voilà, c'est le top narcisse version simplifiée, donc il y a 4 pièces à décalquer, hop, on coupe, on assemble, on fait une petite parmenture facile et on y va, et voilà, nickel. Bon, par contre, celui-ci, comme il est plus fluide que celui-là, il a tendance à être, enfin, je trouve que, comment dire, le décolleté tombe plus bas. Et pareil avec les bretelles, elles, elles ont tendance à tomber parce que je sais pas, le tissu a dû se détendre un petit peu, le fait de le couper et puis de le repasser, ça l'a un peu agrandi. Enfin voilà, c'est de la viscose, donc ça bouge un peu avec la chaleur et tout ça. Donc je pense qu'il va falloir que je reprenne les bretelles, donc retirer 1 cm ou deux, et aussi reprendre les côtés et faire enlever un petit centimètre. Mais pareil, là avec la surjeteuse, je le repasse sous la surjeteuse, hop, il prend toutes les épaisseurs et voilà. Alors forcément, il n'y a plus la parmenture qui rentre ici, mais je l'ai fait sur un autre projet et ça, une fois que quand on le porte, ça se voit absolument pas. Donc c'est pas gênant de reprendre par-dessus la parmenture, même si c'est pas l'idéal, j'entends bien.
ça se fait quand même très très bien. Donc moi c'est la taille 38 que je fais par rapport à mon tour de poitrine, mais quand même il a tendance à être peut-être encore un petit peu grand. Et j'aime bien quand c'est bien plaqué ici. J'aime pas quand ça baille ou quand ça flotte au niveau d'en dessous des bras. Donc il faudra éventuellement que je le reprenne un petit peu. Je regarde. Voilà. Donc oui, raboter la taille 38 sur les côtés. Alors moi j'ai pas surpiqué par contre, j'aime pas trop surpiquer la parmenture. Par contre je l'ai sous-piqué pour qu'elle tienne bien. Comme ça permet que ça ne se retourne pas dans n'importe comment. Et pour l'attacher, je l'attache avec les coutures des côtés, de toute façon, ici. Après, si je reprends les côtés, de toute façon, elle va être mangée avec le surjet, mais en attendant, voilà. Donc c'est vraiment un chouette tissu, et il m'en reste encore d'ailleurs. Par contre, pas suffisamment pour me faire un projet à moi, mais je ferais bien un petit short ou une petite jupe pour Charline, histoire d'avoir un petit duo mère-fille, ça pourrait être sympa. Hop là. Voilà, donc c'est beaucoup des projets d'été, vous allez voir. Ensuite, on continue. Alors, j'ai cousu la blouse, ne t'en va pas, Syracuse de Anne Kerdiles dans la jolie viscose, crêpe de viscose, pardon, de Lise, que vous allez reconnaître assez facilement, j'imagine. Donc, c'est son petit motif Apipony, voilà, je crois que c'est ça. Que j'ai acheté aussi au Knitted, que j'avais vraiment très apprécié. Donc j'ai fait la taille 38 et à la base, beaucoup d'aventures avec cette blouse. Premièrement, je voulais en fait à la base faire la version toute simple pour pas me prendre la tête, donc non boutonnée dans le dos. Sauf que quand vous coupez le patron, vous avez une ligne au pli, vous avez la ligne quand il y a les boutons et vous avez une ligne un peu plus loin quand il n'y a pas les boutons. Et voilà, j'ai pas fait attention, j'étais trop vite et j'ai coupé sur la ligne où il y avait les boutons. Donc au moment où j'ai voulu assembler mon dos et mon devant, je me suis dit c'est pas possible, le dos est vraiment immense quoi, parce qu'il y avait vraiment ça en trop, c'était vraiment bizarre. Donc je reprends ma planche de patron, je vérifie, je dis et puis je tilte à ce moment-là qu'effectivement j'ai pas coupé sur la bonne ligne. Donc forcément c'était beaucoup trop grand, donc je me suis dit je vais retailler comme s'il y avait les boutons et tant pis je vais quand même faire la patte de boutonnage et faire les boutons. Ce que j'ai fait, donc j'ai rajouté des petits boutons roses, donc forcément c'est beaucoup plus long de faire cette patte de boutonnage. Hop. C'est plus long de faire cette patte de boutonnage, mais voilà, je me suis dit bon, je vais faire ça. Sauf que même en faisant comme ça, je trouvais que c'est resté très très large. Donc j'ai bidouillé pas mal sur les côtés. Alors j'ai enlevé, je crois que j'ai noté. J'ai enlevé quand même 3 cm à ce niveau-là, ici, là. Donc 1,5 de chaque côté. Pour que ça soit pas trop large dans le dos. Et j'ai enlevé que dans le dos. Ça aussi c'est un mystère que je comprends pas. C'est que mon devant fonctionnait bien, mais mon dos était trop large. Et là, par contre, j'ai remis la planche de patron et c'était bon, quoi. Donc, il y a un problème de taille, là. Enfin, en ce qui me concerne, avec la Syracuse, j'ai un problème de taille. Donc, si je dois la refaire, je la ferai sans batte de boutonnage parce que, en ce qui me concerne, ça a été compliqué. Et puis, je l'aime bien sans, de toute façon, même si c'est très joli. Et je la ferai en 36 cette fois. Voilà. Et surtout, je vais entoiler ma parmenture avant de couper. Parce que le problème n'est pas que dans le dos, il est aussi sur le devant. Quand je la porte, là vous le voyez bien sur le cintre, ça baille un petit peu ici, comme ça. Ça baille un peu. Et là pareil, j'ai replacé ma pièce sur l'encolure et j'ai au moins 2 cm en trop. Donc pareil, là j'ai vraiment tout raté avec cette blouse. Enfin tout raté non parce qu'elle est portable, parce que j'ai dû beaucoup la retravailler. Mais voilà, donc je ne sais pas ce que j'ai fait avec la parmenture pour avoir 2 cm en trop, donc de chaque côté, ce qui fait que ça me fait 4 cm en trop. Tu m'étonnes que ça baille, ça devrait être comme ça en fait, voilà. Donc forcément, il y a un souci. Donc je l'ai laissé comme ça, je la porte comme ça passe, encore que. Après, je me demande si je vais pas reprendre et je vais faire un pli creux
Donc défaire la parmonture et de chaque côté, vous savez, faire revenir ici et faire un petit pli creux qui repartirait comme ça. Comme ça sera mieux plaqué directement sur le haut de ma poitrine parce que là, c'est vrai que c'est pas plaqué du coup. Donc c'est compliqué, hein. Je me suis bien pris la tête et je me prends encore la tête aujourd'hui à savoir est-ce que je vais reprendre ou pas cette blouse. Voilà. Mais c'est dommage parce que le tissu est vraiment magnifique, je la trouve super jolie. Et puis les manches, alors là je suis méga fan. Donc c'est des petits mancherons comme ça qui vont pas donc jusqu'en bas, pour lesquels j'ai fait un ourlet rouloté avec ma machine, donc ça passe super nickel chrome. J'ai pas eu de problème de fil tiré blanc. Et après j'ai fait une très jolie aussi finition avec un billet rose de la même couleur que les fleurs, qui se voit un petit peu quand je la porte parce que voilà, c'est une emmanchure qui est assez basse, assez dégagée. Donc du coup, je trouve ça assez joli. Donc je me suis vraiment appliquée à faire ces manches à fond, etc. Donc ça m'embête vraiment que le col baille à côté. C'est dommage, quoi. Mais sinon, voilà, le reste de la blouse est très bien. L'ourlet est très bien. La fluidité est très bien. La largeur maintenant est très bien. Et derrière, bah, voilà, le fait d'avoir quand même mis les boutons, ça c'est joli, quoi. Ça rend quelque chose de très beau. Alors, il n'y a absolument pas de raccord de motif, on est bien d'accord, mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai essayé de faire, puisque de toute façon, à la base, je voulais pas faire de boutons. Mais bon, voilà, voilà. Donc, ça reste quand même une très très belle blouse. Il va rester ce petit souci de l'encolure devant. Alors, est-ce que je la reprends, est-ce que je la reprends pas? Est-ce que je risque pas de tout flinguer en le faisant? Voilà. Je suis à deux doigts de me dire si le tissu revient en stock, d'en recommander et de la refaire sans la pâte de boutonnage et avec cette fois-ci l'encolure correcte, quoi. Je sais pas du tout. Alors par contre, et ça Lise le dit bien et le redit bien, c'est un tissu qui est extrêmement fragile au niveau des aiguilles. C'est-à-dire que comme l'intérieur est blanc, vous pouvez avoir des risques de fil blanc tiré devant. Donc il faut absolument utiliser des aiguilles voilà, nécessaires. Alors moi je ne l'ai pas fait pour le rouler rouloté, par contre pour les coutures je l'ai fait. Mais ça reste un tissu fragile et en le portant, si vous avez le malheur d'accrocher quoi que ce soit, ça peut tirer des petits fils. Et moi j'en ai eu quelques-uns de tirés malheureusement. Dans le bas là par exemple, bah voilà, je suis maman, voilà, j'ai eu des petits fils blancs tirés. C'est pas grave, hein, c'est le jeu, hein, mais voilà, sachez-le, il est fragile ce tissu. Hop, voilà, on continue. Alors ensuite, j'ai voulu faire un petit projet ce qui semblait simple et j'ai fait mon premier pantalon. Donc ça c'est un petit pantalon d'été, le pantalon Phileas d'Anna Rose Pattern. Hop. Je suis désolée, c'est beaucoup des couleurs foncées finalement et il est un peu froissé, bien que je l'avais un peu repassé avant de vous montrer. Voilà. Donc j'ai choisi un petit tissu, un petit coton tout simple de chez Toto. Donc c'est le coton avec des petits pois bleus et des petits pois blancs à l'intérieur d'une couleur unie bleu marine. Donc j'ai fait la taille 38. Par contre, je suis partie du principe que comme je suis petite, j'allais peut-être avoir un problème avec la fourche. Donc j'ai réduit la fourche et devant et dans le dos de 1,5 cm. Donc j'ai pas non plus trop réduit. Donc tout de suite en fait, j'ai pas essayé le modèle de base, j'ai tout de suite réduit la fourche sur les conseils que j'avais pu voir aussi par rapport à ça. Et j'aurais pas dû. J'ai toujours de la chance moi. J'aurais pas dû parce qu'en fait finalement au niveau devant il n'y a pas de souci. Par contre au niveau derrière des fesses, je trouve que ça tombe un petit peu bas. J'ai beau être petite, je pense que voilà, j'ai des fesses qui font que non, la fourche doit être quand même assez haute. Donc pour le prochain, je repartirai sur la taille normale de la fourche. Alors je vais peut-être laisser le devant quand même plus bas, mais par contre, au niveau du dos, je vais remettre ce qui était prévu à la base. Donc voilà, ouais, moins 1,5 cm. Et donc au niveau de la taille, c'est une taille élastiquée et vous voyez que moi j'ai fait trois mini coulisses plutôt qu'une grosse parce que j'avais pas d'élastique suffisamment grand parce que je crois qu'il faut un élastique de 4 cm ou de 4,5 et j'avais pas.
j'avais absolument pas. Donc j'ai plutôt, voilà, pareil, sous les conseils notamment de Lise qui aime bien ce type de, de, de ceinture élastiquée avec plusieurs coulisses. C'est vrai que c'est joli. J'ai fait un petit peu de la même façon. Alors, faut faire gaffe quand même, j'ai l'impression qu'il y en a un endroit où ça s'est retourné. Et c'est vrai que c'est hyper confortable, quoi. Donc quand on le voit comme ça, il fait un peu baba cool, mais quand on le porte et que voilà la ceinture élastiquée est cachée par éventuellement un haut plus ou moins classe, franchement ça fait un pantalon très très classe, quoi. Vous mettez des petites chaussures à talons avec, ça passe très très bien. Surtout qu'il y a des petites poches, alors on met ses mains dans les poches, voilà, on a un petit côté cool, sans souci. Bon, effectivement, j'avais pas vu que c'était un pantalon qui était si taille basse à la base. C'est quelque chose que j'apprécie moins aujourd'hui, les tailles vraiment basses. Je préfère les tailles moyennes, voire les tailles hautes. Euh, mais voilà, je pense que ça reste un très très chouette petit pantalon d'été à faire. Il est hyper rapide à coudre, surtout si vous choisissez de ne pas faire les empiècements devant. Ce que j'ai fait, moi j'ai fait la version la plus simple. Par contre, j'ai prévu de le refaire dans un autre tissu que j'ai acheté au marché. Mais cette fois-ci, je crois que je mettrai l'empiècement pour avoir l'aspect un peu plus working girl. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dedans? Voilà, à part que je vais remonter la fourche pour le prochain, il n'y aura pas de souci. Oui, alors le tissu que j'ai utilisé, il se détendait très très fort. Donc quand je l'ai eu fini, que je l'ai enfilé, j'ai vu oh, taille 38, j'aurais peut-être dû faire au-dessus. Ça me serrait un peu de partout, les poches ressortaient, c'était un peu cata. Et en fait, au bout d'une heure de le porter, ça se détend, quoi. Donc c'est aussi le problème, faut se méfier. Je pense que pour les bas, essentiellement, il y a ce risque-là, une fois que c'est sur vous, une fois que vous bougez, une fois que vous chauffez le tissu avec voilà, votre chaleur naturelle à 37 degrés, et ben ça se détend. Alors là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Donc au début, il me plaquait bien partout, peut-être trop. Puis au bout d'une heure ou deux, je le trouvais super beau, très bien, bien détendu. Par contre, à la fin de la journée, il était vraiment détendu, quoi. Donc c'est voilà, ça reste un tissu Toto qui est pas d'une super qualité de ouf, mais bon, ça m'a permis de tester le patron une première fois. Hop là, voilà pour le pantalon. Ensuite, j'ai fait des jupes, parce que voilà, c'est l'été et qu'on a envie de faire des jupes. Et surtout, j'avais envie de tester ma surjeteuse et de faire une jupe en jersey que j'ai depuis très longtemps parce que je l'ai acheté tout au début de la couture des vêtements, enfin très longtemps. Depuis cet hiver, quoi. Mais je l'ai acheté, je crois que c'est un des premiers patrons que j'ai acheté. En même temps que la robe Arum, donc d'Irendo, j'ai aussi acheté la jupe brume que j'ai faite dans un jersey noir, on voit rien, dans un jersey noir de chez Rascol. C'est leur, je crois que ça s'appelle jersey épais. Voilà, tout simplement. Alors je vous le dis tout de suite parce que je pense que vous allez le voir. J'ai fait une erreur sur cette jupe, ça sera la seule heureusement. Tout à la fin, au moment d'assembler la ceinture, bah, j'ai mis le derrière devant. Donc vous avez la ligne de ceinture qui est là. Tac, elle est devant. C'est con. Enfin bon, c'est pas grave parce que c'est une ceinture. Encore une fois, c'est une jupe que je vais sans doute porter avec quelque chose par-dessus. Je vais pas la mettre en mode truc rentré dedans ou en tout cas sans qu'il y ait l'effet blousant. Donc ça se verra pas. Donc j'avais vraiment pas envie de défaire la ceinture, le surjet et tout. Non, c'était pas possible. Donc c'est pas grave, j'ai la ligne qui est devant, ma foi, si on sait pas que c'est pas fait exprès, on pourrait se dire que, donc c'est pas très très gênant. Donc c'est vraiment une jupe très très simple à faire avec une surjeteuse, qui s'assemble en une soirée. En une soirée c'était assemblé et j'aime beaucoup parce qu'il y a plein d'empiècements, je trouve ça super joli. Et surtout l'arrière, vous avez donc, oh là là, je sais pas si, oui, il faut que vous voyez avec un petit, voilà. Vous avez cette forme arrondie comme ça qui passe de chaque côté, donc au milieu et de l'autre côté. Et qui souligne les fesses, voilà. Parlons franchement, ça vous fait un cul d'enfer, voilà. Donc c'est vraiment chouette quoi, comme jupe, c'est vraiment très direndo, c'est-à-dire que ça s'adapte très bien, c'est fait pour mettre en valeur les formes féminines, voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire sur cette jupe à part qu'elle s'est très très facilement assemblée à la surjeteuse. Bon là du coup il faut gérer un peu les arrondis, les angles. Parce que bon, la surjeteuse elle coupe donc vous n'avez pas intérêt à vous gourer. Mais j'ai pas eu de soucis.
j'ai pas trop eu de soucis. Je regarde à l'intérieur si je peux vous montrer des choses. Voilà, ce qui est plus compliqué, ça va être... hop, ça va être ce côté-là. Attendez, que je regarde. Ouais, ici. Alors, vous avez à un moment donné ça se rejoint. Voilà, c'est ça qui est peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, s'il faut être un petit peu... faut oser y aller. Et puis ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Et au niveau de l'ourlet, j'ai refait un surjet tout le long. Et après, j'ai replié. Et je suis venue piquer avec mon aiguille double à la machine à coudre pour faire l'ourlet. Voilà, donc c'est le seul moment où j'ai utilisé ma machine sur ce projet. Donc c'est un super tissu, c'est un super patron, je vous le conseille, ça va vite, c'est gratifiant et vous avez une petite jupe comme ça en 1 h 30, voilà, ça va très très vite. Moi j'ai fait la taille 38, ça tombe très bien parce qu'il y a le côté, bon là ça paraît petit, hein, mais il y a le côté élastique et il faut que ça vous serre suffisamment pour qu'après ça rentre bien. Si c'est trop lâche, comme c'est du jersey, ça va pas rendre bien. Donc juste la prochaine fois, attention à la ceinture à mettre du bon côté. Voilà. Je pense que c'est tout. Après parfois je prends des notes, je sais même plus ce que ça veut dire. J'ai écrit pas surpiquer le haut des fesses. Ouais, ok. Oui, il faut faire attention à l'endroit et à l'envers des pièces parce que là, comme vous êtes sur du jersey réversible, enfin je veux dire, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Encore que peut-être que si. Non, je pense pas. Euh, Moi, à un moment donné, j'ai confondu l'endroit à l'envers d'une certaine pièce et je me suis retrouvée avec deux pièces qui allaient dans le même sens alors qu'elles devaient s'opposer. Donc, je crois que j'ai dû découdre un surjet. Alors ça, découdre un surjet, c'est vraiment très pénible. C'est faisable, hein, mais c'est pénible. Voilà. Et alors, la deuxième jupe, et là, je pense que c'est le coup de cœur vraiment de cette session couture de ce mois-ci. C'est la jupe Bibiana. Alors celle-là, vraiment, c'est un bonheur. Je la trouve superbe. Elle est très 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 bien conçue au niveau du patron, qui est très simple. Enfin, on vous explique les étapes avec des photos, mais vraiment millimètre par millimètre, et pas de risque de se tromper. Et alors cette ceinture, cette façon de la coudre, c'est juste du génie, quoi. Donc je suis vraiment enchantée de cette jupe que j'ai faite dans la double gaze atelier brunette Stardust, la noire. Donc pareil, elle est très passe-partout tout en ayant un petit côté chic et original. Donc ça j'adore. Donc je la mets au boulot sans souci. Et elle tombe très bien parce qu'elle est au niveau de la taille, elle tombe pile où il faut par rapport à la ceinture élastiquée. Donc elle est confortable. Et du coup là je peux mettre des hauts où je rentre le haut à l'intérieur de la jupe et ça rend bien. Donc je suis vraiment ravie. Le tissu est d'une qualité exceptionnelle, là j'avoue, elle vaut son prix vraiment cette double gaze atelier brunette. Parce que j'ai d'autres double gaz et rien à voir quoi. Là, elle ne se froisse pas, elle reste bien lisse. C'est pas de la double gaz froissée comme on a l'habitude d'avoir. Les petits, les ronds de lurex, là, de paillettes, ce sont des choses qui sont cousues, donc vous risquez pas de les faire fondre au fer comme d'autres marques. Voilà, vraiment, c'est le bonheur. Et j'ai vraiment envie de refaire d'autres projets dans ce tissu. En jupe, ça passe nickel. J'avais peur un petit peu que le tombé soit un peu bizarre avec de la double gaze, mais ça passe très très bien. Et en plus, elle n'est pas transparente. Alors, la noire, hein, peut-être que la rose ou la blanche, vous allez avoir quand même des soucis de transparence, mais là, il n'y en a pas. Et voilà, je disais, elle se froisse pas tant que ça. Donc moi, je l'ai portée pas mal au boulot, assise et tout ça. Alors ça se froisse un peu derrière forcément, mais pas tant pour de la double gaze. Donc je suis ravie. Et j'ai fait la taille 38, donc pareil, tout a été parfait aussi. J'essaie donc. Il y a des poches, donc on peut mettre ses mains dans les poches. Voilà, c'est des poches qui sont surpiquées par-dessus. Donc il n'y a pas de problème non plus. Il faut juste prendre son temps. C'est peut-être le détail le plus minutieux au moment où vous surpiquez votre poche, mais vous y allez doucement, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment suivi le patron à la lettre. Voilà.
rien d'autre à dire. Parfaite. Allez-y, foncez. La jupe Bibiana de Nanou, elle est géniale. Vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, ça n'en finit pas. Si, c'est le dernier. C'est le dernier projet. Alors, j'ai aussi succombé donc à l'appel du fameux patron Ségur, Top Ségur de Cozy Little World, qui se décline en des millions de possibilités et je voulais vraiment tester la taille pour une première fois. Donc j'ai repris un tissu que j'avais acheté chez Toto également, oui c'est chez Toto, un tissu au poids que j'avais acheté chez Toto, qui est un espèce de coton lin et ce qui devait être une toile à la base, finalement, a un rendu vraiment très très sympa, je trouve. Donc je vous montre ça, je suis désolée, c'est encore noir. Donc je suis beaucoup sur le noir et le bleu marine en ce moment. Donc c'est pas les couleurs qui passent le mieux à l'écran. Et en même temps, en fait, en général, quand je commence une couleur, je fais plusieurs projets de la même couleur. Ça me permet de garder les mêmes bobines et tout ça sur la surjeteuse. Donc, revenons sur le Top Ségur. Donc, j'ai choisi de faire la version simple, donc il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, mais j'ai quand même mis les petits volants, le petit volant ici devant, hop là, qui fait vraiment tout le charme de cette version du top. Et vous voyez, c'est un petit coton lin qui est sympa. Là, vous voyez à l'intérieur, c'est tissé en fait. Je sais pas trop comment ils ont fait ça. Et c'est des petites plumes avec des tons caramel, blanc, vert très très foncé. J'adore, ça va avec tout. Donc j'ai choisi comme taille à la base, je me suis méfiée parce que j'ai vu que c'était quand même très très souvent large, trop large, les gens s'en plaignaient un petit peu. Donc je suis partie tout de suite sur le 36 au niveau du corsage que j'ai rallongé au 38 au niveau de la taille. Ça n'a pas été suffisant, c'est-à-dire que non seulement c'était encore trop large, mais en plus les bretelles étaient beaucoup trop longues. Donc j'ai repris les bretelles que j'ai réduites de au moins 2 bons centimètres. Et j'ai réduit les côtés, j'ai réduit 1 cm de chaque côté, je crois. Donc là, comme tout était déjà en place, la parmenture et tout ça, en fait, je suis repassée à la surjeteuse pour réduire. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai repris la parmenture avec. Donc ici, normalement, vous avez la parmenture qui se retombe, etc. Mais là, du coup, comme je suis repassée pour réduire la largeur, je suis repassée avec la surjeteuse en prenant à la fois les 4 épaisseurs, donc le devant, le dos et le devant et le dos de la parmenture. Ce qui fait un bon gros surjet, mais je me fais pas de soucis. Voilà, avec la machine là que j'ai, il n'y a pas de soucis, c'est bien passé. Donc ça a permis de bien réduire les côtés ici et maintenant c'est bien plaqué. Ça a permis de plaquer le décolleté aussi sur moi parce que sinon c'était pas très décent. Ça baillait beaucoup. Et le fait d'avoir remonté les bretelles, ça a aussi remonté le décolleté. Donc maintenant il tombe très très bien, je l'adore. Et alors ce petit froufrou, je trouve ça génial en fait. La façon, pareil, la façon de le mettre, de le poser, elle est vraiment assez ingénieuse. C'est surpiqué en fait de nouveau par un empiècement. Et alors vous avez le choix entre soit de retourner complètement le froufrou, soit de faire un ourlet rouloté. Donc moi j'ai choisi l'option ourlet rouloté, forcément avec ma machine c'est très très simple. Donc voilà, petit ourlet rouloté qui passe très très bien, qui est noir, donc ça va forcément avec le top. Donc je suis très contente. Donc là je vais refaire un deuxième. Alors j'ai un tissu de lise pareil que je voulais utiliser pour faire un top Ségur. Mais je me méfie. Est-ce que je vais. Parce que je vais faire une autre version. Donc est-ce que je validerai pas une nouvelle version avec encore un tissu pas trop craignos. Et après je le ferai avec le tissu de lise. Quoique j'ai quand même pu constater que de toute façon, si un coup on utilise un coton, un coup on utilise de la viscose, c'est le cas par exemple du deuxième top narcisse que j'ai fait, finalement la taille ne va pas forcément rendre pareil. Donc c'est un peu compliqué finalement de faire des toiles parce que même après avec votre tissu final, s'il n'est pas de la même composition, ben ça peut quand même varier un petit peu, il va se détendre plus facilement, il va réagir à la chaleur. Donc ça reste quand même hasardeux jusqu'au bout, hein, les tailles de couture. Faut accepter parfois un peu l'échec. C'est un peu le problème avec ma blouse Syracuse, c'est que bon ben voilà, elle est un peu, elle est pas ratée parce qu'elle est portable, mais franchement, je vais essayer quand même de reprendre le col, je pense. Tant pis si je foire, mais j'aurais essayé.
En tout cas, pour ce top, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je ferai par contre la prochaine fois, donc j'ai dit que j'avais réduit ici. Donc, plutôt que de partir du 34, je vais encore partir du 36. Par contre, je vais réduire au pli plutôt que de réduire sur les côtés. Je vais enlever 1 centimètre au pli parce que les bretelles sont un peu éloignées de mes bretelles de soutien-gorge. Elles sont un peu vers l'extérieur. Donc plutôt que de réduire l'ampleur du top vers l'extérieur, je vais le réduire vers l'intérieur. Ça va rapprocher les bretelles et elles vont tomber un petit peu mieux au niveau de mon soutien-gorge. C'est pour ça qu'il faut absolument que je le reteste sur autre chose avant de faire le tissu de Lise parce que je le sens mal. Et ce que j'aime bien aussi, en fait, c'est le dos parce qu'il est un tout petit peu courbé et honnêtement, ça, je trouve ça très féminin, très joli. Ça a bien rendu ça. Voilà. Il n'y a pas d'autres indications à vous donner là-dessus. Et voilà, ouf, je vous ai montré tout ce que j'ai cousu ce mois-ci. Enfin, en fait, non, c'est pas vrai, je vous ai pas tout montré. J'ai commencé à coudre aussi des petites robes pour ma fille. Donc là j'en ai fait 2, il m'en reste une à faire, je vous les montrerai la prochaine fois je pense, parce que voilà c'est aussi important de coudre aussi pour elle, il n'y a pas que pour moi, autant le tricot égoïste je comprends, ça prend des heures, enfin des dizaines d'heures, autant la couture, bon une robe pour une enfant en 1h30, il y a moyen de faire quelque chose, donc j'essaie de lui faire des petites choses et aussi profiter de mes chutes pour lui faire des choses. Enfin là en l'occurrence c'est pas des chutes mais ça fonctionne bien aussi. Alors le problème ça sera la taille avec elle, c'est-à-dire que j'ai pas non plus envie de coudre un truc qu'elle va mettre 1 mois. Alors elle grandit moins vite qu'avant mais là elle est un peu entre le 4 et le 5 ans donc c'est compliqué. Donc forcément je préfère lui coudre du 5 ans, sauf que là coudre du 5 ans c'est du 116, elle fait 106 cm donc c'est encore trop grand en fait. Donc à mon avis les crops que je lui fais cette année sera plus pour l'été prochain. Encore qu'il y en a une où on peut serrer avec un lien, donc ça peut, en attendant, être un bon compromis. Mais voilà. Enfin, c'est le jeu. Il faut à un moment donné se décider. Et de toute façon, elle ne les mettra pas toute sa vie, donc voilà. Mais en tout cas, je lui couds des choses, donc je suis très contente. Donc mes futurs projets, c'est ça, c'est de continuer à lui faire donc, la 3e robe et à lui faire, donc je vous ai dit, avec ma dernière chute de bleu rose, lui faire une jupe ou un short. Je pense que je vais plutôt lui faire un short type jupe culotte. Et en ce qui me concerne, pour moi, alors j'ai prévu une robe Myosotis qui est en cours en fait, elle est pratiquement terminée. J'ai prévu de me faire, donc toujours dans les patrons indispensables d'M comme Marie, j'ai pris manège, donc le short manège que j'ai envie de faire dans toutes les versions. Donc version taille haute, version taille basse, version jupe culotte. Je vais commencer, j'ai coupé avec le reste de ma Myosotis, j'ai coupé de quoi me faire un premier essai du short version taille basse. Pareil, on m'a dit attention, sa taille grand part sur une taille en moins, donc j'ai coupé dans le 36, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce que je voulais me faire d'autre? J'ai acheté pas mal de jerseys au marché du tissu. Des jerseys matelassés pour me faire des gilets cannelle. Pareil, je pense que sous la surjeteuse, ça va être cousu assez rapidement. Donc d'ailleurs, je vais m'en faire un assez qui est déjà coupé. Je vais m'en faire un assez vite. J'ai le short goji à faire. J'ai aussi craqué sur la nouvelle collection d'Apolline Pattern qui a fait de très très jolies choses. Notamment, elle a fait une robe ou un top Portofino qui est très très beau. Donc allez voir si ça vous intéresse, c'est très féminin aussi. Voilà, donc beaucoup d'idées en tête, beaucoup de projets d'été en tête, mais bon là j'ai vraiment de quoi faire. J'ai plein de belles choses au niveau des tissus. Je vais pas vous les montrer parce que ce que je vous disais au début de l'épisode, il y en a trop, enfin ça va être rébarbatif. Donc ça va être plus intéressant de vous montrer au fur et à mesure. Je vous dirai si ça vient bien du marché. Mais c'était vraiment très intéressant, des rapports qualité-prix qui me semblent vraiment bons. Ça oscillait en gros entre 3 € et 8 € le mètre. Il y en avait des plus chers, mais notamment les jerseys matelassés, ils étaient plus chers, on va pas se mentir. Forcément, c'est du lourd. Mais j'ai acheté pas mal de tissus à 3 € le mètre. Franchement, ça vaut le coup. Donc j'ai pris des coupons de 2 à 3 mètres de long. Parce que voilà, enfin à ce prix-là, voilà. Et en plus, ça me semblait pas fou, quoi, comme prix. Comme qualité. Enfin, je veux dire, 3 € oui, mais ça semblait quand même très très correct comme qualité. Voilà. Bon.
j'ai beaucoup parlé, j'ai soif, je suis desséchée. J'espère que cet épisode vous a plu. Je sais que ce podcast a tendance un petit peu à prendre le pas sur plus de couture que de tricot. Je pense pas passer plus de temps à faire de la couture que du tricot, mais comme je vous le disais, en ce moment, avec les gros projets et tout ça, ça m'a pris du temps. Mais de toute façon, je tricote toujours de façon très 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 régulière, tous les jours de toute façon, pratiquement. Mais voilà, il y a 2-3 soirées par semaine qui sont plus consacrées à la couture pour alterner les choses. Après, peut-être que ça vous, pour celles qui ne font que tricoter, peut-être que ça vous donnera envie de vous mettre à la couture. Enfin, moi, c'est clairement ce qui m'a donné envie, c'est les podcasts. Hein. Quand je regardais les podcasts tricot et qu'il y avait des parties couture, au début, je squeezais, puis par curiosité, j'ai commencé à regarder, à me dire, oh, quand même, c'est sympa. Et puis voilà, dès que l'occasion s'est présentée, donc là, en l'occurrence, c'était d'avoir de la place pour mettre une machine. Et ben voilà, je me suis lancée et en choisissant les bons patrons, voilà, vous voyez qu'on peut très très vite faire de très jolies choses et progresser. Voilà, sur ces conseils, je vais vous laisser. Le prochain épisode donc devrait se dérouler, si tout va bien, ouais, au mois de juillet. Je vais avoir beaucoup de famille qui sera là, encore qu'on est début juillet. Donc je vais peut-être essayer de tourner avant, tout début juillet, si j'ai l'occasion. Mais dans tous les cas, je reviendrai pour les 50e épisodes. Au revoir et à très vite. Salut.